Double Adioc, une femme noire, marche lentement dans les couloirs d'un centre commercial luxueux, vêtue d'une simple robe en coton. Son apparence est modeste et son regard attentif, mais personne ne pourrait imaginer qu'elle est, en réalité, la nouvelle propriétaire de cet endroit. Son père, un immigré qui a travaillé dur toute sa vie pour bâtir cet empire, lui répétait toujours que les apparences sont trompeuses et qu'il ne faut jamais laisser le succès nous définir. Elle se souvient encore de l'enfance modeste qu'il lui a offerte et, avec cet esprit, elle explore anonymement le centre commercial, souhaitant comprendre les besoins des employés et des clients. Alors qu'elle marche calmement, observant chaque magasin et chaque détail, elle est soudainement arrêtée par un agent de sécurité, un homme grand et imposant qui la regarde avec méfiance. « Que cherchez-vous ici ?» demande-t-il sèchement. « Ce centre est réservé aux riches. Cela fait un moment que je vous vois marcher ici, et vous ne semblez pas trouver ce que vous cherchez. » Surprise par le commentaire, Double reste calme, comprenant immédiatement qu'il la juge uniquement sur son apparence, sans connaître la vérité. Au lieu de se révéler immédiatement, elle décide d'engager la conversation. « Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas ma place ici ?» demande-t-elle gentiment. Le garde, un peu embarrassé mais toujours confiant, répond « Ce genre d'endroit n'est pas pour tout le monde. Vous ne ressemblez pas à nos clients habituels. » Double a pris une longue robe bleue, feignant d'inspecter le tissu tout en lançant des regards discrets autour d'elle. Le luxe des magasins et la sophistication des produits ne l'impressionnaient pas, elle cherchait à comprendre les attitudes et la dynamique du centre. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demande l'agent avec une voix lourde et une politesse forcée. Double a souri doucement et remis la robe en place. « Je regarde seulement, merci. » Le garde plissa les yeux et répondit d'un ton sec, « Bien sûr, mais soyez prudente. Ces robes sont très chères et délicates. Nous ne voudrions pas qu'il arrive quelque chose, vous comprenez ?» Double a haussa un sourcil, surprise par le ton condescendant, mais garda son calme. « Je comprends parfaitement, ne vous inquiétez pas. » Elle savait que cette attitude en disait long et faisait partie de son observation pour évaluer l'atmosphère du centre. Le garde continuait à la suivre, l'observant de près, ce qui la rendait tendue. En se dirigeant vers la section des bijoux précieux, Double a commencé à toucher des bracelets incrustés de pierre, évaluant la qualité et le service des employés autour. Virgile, les bras croisés, l'observait comme un prédateur, attendant le bon moment pour intervenir. « Ils sont faits en or véritable et en diamant, » dit-il, presque comme un avertissement, et coûtent plus de 20 000 $ chacun. Double répondit sans être perturbé, « Ils sont magnifiques. L'or et le diamant sont vraiment beaux. » Le garde fit un pas en avant, bloquant partiellement sa vue, comme pour réaffirmer son contrôle sur la situation. « Peut-être seriez-vous intéressé par quelque chose de notre section des soldes, insista-t-il avec désinvolture. Double a souri légèrement. « Merci, mais je préfère continuer à explorer. Votre section des soldes pourrait m'intéresser plus tard. » Le garde semblait perplexe, mais ne la quittait pas des yeux. Double remarqua cette surveillance excessive comme un signe d'inefficacité et de préjugés chez certains employés. Elle continua d'avancer, examinant les vitrines élégantes qui exposaient des bijoux et des accessoires coûteux. Bien qu'elle soit habituée au luxe, ce jour-là, elle ressentait un poids particulier sur ses épaules, surtout en étant constamment observée. Elle était là incognito, mais la méfiance des employés était palpable. Les employés remarquèrent l'atmosphère étrange et échangèrent des regards inconfortables, aucun d'entre eux n'osa intervenir, trop préoccupé par l'étiquette, mais l'agitation était visible. Double A, pour sa part, restait concentré. Son attention était tournée vers le fonctionnement du centre commercial, qui lui appartenait désormais, et sur la manière dont les personnes comme elle, à l'apparence modeste, étaient traitées. Lorsqu'elle tendit la main pour toucher un collier de perles délicatement exposé, le garde l'interrompit brusquement. « Désolé, madame, mais je dois vous demander de ne pas toucher ou vous approcher des articles, à moins que vous n'ayez l'intention d'acheter. » Son ton était sec et sa voix perçante. Quelques clients s'arrêtèrent, intrigués par cet échange qui attirait désormais l'attention. Double A retira lentement sa main, gardant son visage impassible. « Je regardais seulement, » dit-elle calmement. « Peut-être que regarder de loin serait mieux, » insista le garde avec un sourire acide. « Ainsi, il n'y a aucun risque d'endommager quelque chose que vous ne pourriez pas vous permettre. » Double A prit une profonde inspiration, ressentant l'humiliation, mais sans perdre son calme. Elle regarda autour d'elle et remarqua que tous les regards étaient tournés vers elle, les clients l'observaient en silence, certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Elle pouvait sentir le jugement, l'inconfort et même l'indignation dans certains regards.
Elle ne s'était jamais sentie aussi dévalorisée dans cet espace qui lui appartenait. Mais elle se rappelait encore des paroles de son père, un homme fort qui avait surmonté de nombreux défis en tant qu'immigré, ne laisse jamais les apparences définir qui tu es. Dubois fit un pas en avant, relevant légèrement la tête. « Traitez-vous tous vos clients de cette manière ?» demanda-t-elle. Le garde cligna des yeux, surpris par la question directe. « Je ne fais que mon travail. Nous devons protéger nos articles précieux, vous comprenez, balbutia-t-il. Dubois sourit doucement. Protéger vos articles ou juger vos clients sur leur apparence? Le silence devint presque palpable, l'air chargé de tension. Les clients proches, qui avaient assisté à la scène, semblaient maintenant mal à l'aise. Le garde déglutit, peut-être réalisant qu'il avait sous-estimé la femme en face de lui. Mais, avant qu'il ne puisse répondre, une voix se fit entendre. C'était le directeur général du centre. Il s'approcha, semblant confus et visiblement embarrassé par ce qu'il venait de voir. « Je m'excuse pour cette situation, il y a évidemment eu un malentendu, » dit le directeur. Le garde, regardant autour de lui, incrédule, demanda « Attendez, vous la connaissez ?» Le directeur hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Elle est bien plus qu'une cliente. Dubois Diop est la nouvelle propriétaire de ce centre. » Un murmure parcourut les clients présents, et l'expression du garde changea instantanément, passant de la condescendance à la peur. « Je ne savais pas. Je suis vraiment désolé, » balbutia le garde. Dubois le fixa un moment, son visage impassible. « Ce n'est pas une question de savoir qui je suis, c'est une question de respect. Vous avez jugé sans réfléchir, simplement parce que je ne correspondais pas à votre idée de ce qu'un client riche devrait être, » dit-elle, puis se tournant vers le directeur. « Et c'est précisément pour cela que je suis venu incognito aujourd'hui, pour comprendre ce qui doit changer dans la gestion de cet endroit. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ce centre doit être un endroit où tout le monde se sent respecté, quelle que soit son apparence. Les changements commencent aujourd'hui. » Le garde tenta de murmurer une excuse, mais Dubois leva la main pour l'arrêter. « La seule chose que j'attends de vous, c'est votre démission, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Mais, calme. » Le garde de sécurité se figea, la sueur coulant sur son front. Il savait qu'il avait perdu et, pire encore, il savait qu'il le méritait. L'air était chargé de tension, et aucun des autres employés n'osa intervenir. La salle était maintenant silencieuse, chaque personne dans le magasin attendant de voir comment la scène allait se dérouler. Esa garda un regard imperturbable, scrutant les visages des employés qui l'observaient. Elle savait que certains étaient soulagés de voir un tel comportement être directement confronté, d'autres, plus inquiets, comprenaient que les choses allaient changer. Tous savaient maintenant que l'époque des jugements présomptueux et de l'arrogance était révolue. Elle était là pour redéfinir non seulement l'entreprise, mais aussi les valeurs qu'elle devait incarner. Tandis que le garde de sécurité rassemblait ses affaires, le visage pâle, Esa pensait déjà aux prochaines étapes. Ce n'était que le début d'un long voyage pour transformer ce centre commercial en un véritable symbole d'inclusion et de respect. Elle savait que pour que cette transformation ait un impact durable, elle devrait réformer non seulement les procédures internes, mais aussi l'état d'esprit de ceux qui y travaillaient. Tous les yeux des employés étaient fixés sur elle, attendant ses prochains mots. Il est temps de créer un environnement où chaque client, indépendamment de son apparence ou de son statut, se sente le bienvenu, dit-elle, choisissant soigneusement ses mots. J'espère que chacun d'entre vous reconsidérera sa manière d'interagir avec les autres. Ce centre ne sera plus un endroit où les jugements sont basés sur les apparences, mais un lieu où chacun sera traité avec dignité et respect. Un murmure d'approbation parcourut la salle, certains employés levant timidement la tête. Esa les observa un moment, cherchant dans leurs expressions des signes de changement et d'engagement. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle avait planté une graine ce jour-là. Finalement, elle se tourna vers le directeur. « Nous devons former tous les employés sur la manière dont nous voulons que les clients soient traités à l'avenir. Cela ne sera pas négociable. Je veux que la formation en service à la clientèle et sur la diversité soit organisée dès la semaine prochaine. » Le directeur, encore mal à l'aise, répondit rapidement « Oui, bien sûr, Esa. Je m'en occupe immédiatement. » Sans un mot de plus, Esa se retourna et sortit, laissant derrière elle un silence lourd, mais portant avec elle une promesse de changement. Alors qu'elle traversait le centre commercial, son esprit était déjà tourné vers l'avenir. Elle savait que ce qu'elle venait d'accomplir ce jour-là n'était qu'une petite victoire dans une bataille bien plus grande, celle de créer un monde où le respect et l'inclusion l'emportent sur les préjugés.
Les employés la regardaient partir avec une expression sérieuse, sachant qu'une nouvelle ère s'ouvrait pour eux. L'histoire d'Esa n'est pas seulement celle d'une femme puissante revendiquant son autorité, mais aussi une réflexion profonde sur les valeurs que nous devrions porter dans nos vies. Elle nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas à l'apparence extérieure, mais à la manière dont nous traitons les autres. Cette histoire nous invite à remettre en question les préjugés enracinés dans notre société et à imaginer un monde où le respect et l'inclusion sont au cœur de nos interactions. À travers cette histoire, Esa Diop montre que le pouvoir ne réside pas seulement dans la fortune ou le statut, mais dans la capacité à changer les mentalités et à établir des valeurs justes. Un simple acte de résistance face aux préjugés peut déclencher une révolution silencieuse, mais puissante. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Histoire ancestrale pour d'autres récits fascinants, où le courage et la transformation prennent racine dans des moments inattendus.